il est possible de traiter l'épilepsie à l'aide de différentes classes de médicaments. Les différentes classes de médicaments seront choisies par le médecin traitant selon le type d'épilepsie qui est présenté par la personne. Au départ, on utilisera une seule thérapie et au besoin, selon la réponse, on aura associé un deuxième, parfois même un troisième agent. L'ajustement va se faire sur une période de quelques semaines, voire quelques mois. C'est important d'être patient à ce moment-là parce qu'il y aura à ajuster selon la réponse, mais aussi selon les effets indésirables. Une fois qu'on aura trouvé la médication, la majorité des médicaments seront dosés à partir d'une prise de sang pour vérifier si on a atteint des concentrations qu'on dit thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils seront capables de maîtriser et de prévenir les crises d'épilepsie. Si la dose représente un effet thérapeutique qui est trop bas, on aura à majorer cette dose-là. Si elle est trop haute, c'est souvent l'apparition d'effets indésirables qui nous fera consulter pour prendre une prise de sang pour vérifier. Aucun médicament ne guérit l'épilepsie. Par contre, un bon choix de traitement, un ajustement régulier va permettre de maîtriser les crises, de voir les contrôler. On vise évidemment de les contrôler à 100 %. Lorsque le choix de la thérapie est bien trouvé, c'est important de le respecter au maximum, c'est-à-dire de respecter avec précision la posologie prescrite par le médecin. Une diminution de la dose ou un oubli fréquent de dose va inévitablement provoquer une crise d'épilepsie. Si par contre, parce qu'il peut y arriver dans la vie où on oublie des médicaments, si par contre il y a un oubli, il faut absolument en parler au médecin traitant, particulièrement s'il vient une prise de sang dans la semaine ou dans les jours qui suivent les oublis de dose, pour ne pas majorer inutilement la posologie de base. Si on cesse la médication, on va voir y apparaître les crises, c'est certain. Donc, avant l'arrêt, il ne faut pas envisager l'arrêt. Deuxièmement, s'il y a une raison pour laquelle on veut l'arrêter, il faut parler de cette raison-là, soit au médecin traitant, soit au pharmacien. Souvent, ce sont les effets secondaires qui vont faire penser aux gens d'arrêter leurs médicaments. D'où l'importance de détecter, mais aussi d'identifier et de rapporter les effets indésirables, soit à son pharmacien ou à son médecin. Puis en ce sens-là, le pharmacien est souvent le professionnel le plus facilement accessible pour parler dans un premier temps d'un effet indésirable qui pourrait faire penser à cesser la médication. D'un individu à l'autre, la réponse et la tolérance aux médicaments va être différente. De même, d'une période de la vie à une autre, on peut être contrôlé pendant une grande période de temps avec un type de médicament. Malheureusement, pendant une autre période de sa vie, on aura à réajuster, voire même à changer complètement de médicament. Donc, c'est clair que d'un individu à l'autre, la réponse va être variée, va être interchangeable. C'est pour ça qu'il ne faut pas échanger non plus de médicaments sans le contrôle du médecin ou du pharmacien. Idéalement, l'alcool devrait être évité chez la personne épileptique ou sinon prise avec une très grande modération. Lorsqu'on découvre un effet indésirable, lorsqu'on ressent un effet indésirable, la personne la plus accessible, c'est le pharmacien. Vous pouvez téléphoner, passer à la pharmacie et identifier avec votre pharmacien l'effet secondaire ressenti. Il pourra juger avec vous si l'effet secondaire est causé par la médication antiépileptique. En ce qui concerne les médicaments antiépileptiques, ils ont la particularité d'être très influençables par d'autres médicaments, soit médicaments de vente libre, soit produits naturels ou encore d'autres médicaments, par exemple la classe des antibiotiques. D'où l'importance d'avoir toujours sur soi l'information sur la médication reçue de façon régulière et idéalement d'avoir un seul dossier pharmacologique pour permettre la détection d'effets indésirables, mais aussi d'effets d'interactions médicamenteuses à l'ajout d'un nouveau médicament.